Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui parce qu'avec Jeff on fait un live tous les deux sur Outlast 2. Et quand on a eu cette idée là, en plus de faire ce live sur la période d'Halloween, je me suis dit que ce serait sympa de faire un nouvel overlay pour Outlast. Et maintenant on se dit pourquoi pas pour les jeux d'horreur à venir, vu la thématique. Donc je fais... Alors au moment où j'ai fait l'overlay, j'ai enregistré mon travail et donc là je vous commente par-dessus sur cette vidéo pour vous expliquer un petit peu, vous montrer comment vous pouvez vous faire votre propre overlay si jamais vous voulez vous lancer dans des lives, sachant que moi je suis une novice, je suis pas une en tout cas je suis pas une professionnelle dans ce domaine. J'ai appris avec le temps à utiliser Photoshop, à bidouiller, etc., à essayer des trucs. Donc c'est dans cette vidéo, ça peut peut-être vous permettre de voir comment vous pouvez vous aussi vous dépatouiller un petit peu sans forcément faire quelque chose d'une énorme qualité quoi. Mais voilà. Comme vous pouvez le voir, j'utilise Photoshop Element 10. Donc il date, je l'avais acheté il y a très longtemps. Jeff lui par exemple est sur le 15 pour le montage vidéo. J'aurais pu passer sur le 15 mais voilà, ça a un coût et je n'en ai pas ressenti l'utilité. Donc moi je vous montre pas comment on crée de zéro puisque je pars déjà du modèle que j'ai créé cet été, du nouvel overlay de Jeff pour cet été. Après, pour se faire une idée, j'ai regardé un petit peu des overlays qui existaient déjà, j'ai parlé avec Jeff de ce qu'il voulait. Il m'a dit qu'il voulait une barre en bas. Et donc moi j'ai voulu faire quelque chose d'un peu esthétique, d'un peu graphique. Donc j'ai fait 3 formes différentes qui, en s'assemblant, forment une barre et en même temps on a un effet de relief. Mais c'est simplement une image trouvée sur internet dont j'ai changé la couleur, j'ai changé un petit peu la texture. Et après j'y ai mis dedans, j'ai redécoupé des formes dedans avec après un effet d'ombre, etc. Enfin c'est assez simple dans le fond. Et pour l'overlay j'ai pris un modèle. Et j'ai juste pour l'intérieur de l'overlay on va dire, mais vous verrez là là vous allez le voir parce que finalement vu que je vais changer pour l'entourage de la cam, vous allez voir un petit peu comment je fais. Donc là vous pouvez voir en fait les deux fonds que j'avais prévus pour Jeff. Donc le bleu foncé c'était pour la barre et l'image avec des graphismes c'était pour le fond de la caméra. Voilà, c'est les deux images de base que j'ai prises et modifiées, transformées avant de les utiliser dans l'overlay. Donc la première base quand je fais un nouvel overlay, une nouvelle miniature, etc., c'est internet du coup, et donc je prends le jeu concerné, surtout pour une nouvelle miniature, je regarde un petit peu les images, les thématiques. Et donc là, les images d'Atlas 2 me plaisaient pas trop parce qu'elles sont très sombres et puis en plus c'est une lumière infrarouge donc on voit pas grand chose. Donc j'ai quand même pris, au final j'ai gardé, je crois que j'ai même pas gardé le logo, j'ai gardé une image quand même pour la barre, vous verrez par la suite. Et puis finalement j'ai dérivé un petit peu dans mes recherches, j'ai cherché tout ce qui était horreur, glauque, etc. Et ça m'a après donné l'idée de faire des gouttes de sang pour l'entourage de la caméra. Donc là, je mets les images que j'ai trouvées sur internet et que je veux pour l'overlay. Donc la première image que je prends des flammes, je fais tout simplement un rectangle pour faire la barre du bas. Je copie la partie que je veux et après je mets en transparence. Pareil, après je rajoute l'image d'Outlast dont je recoupe à nouveau la bonne dimension de rectangle et je joue avec la transparence pour qu'on ait un peu d'Outlast, un peu de flamme. Ensuite j'ai choisi une image qui fait penser à du sang au niveau de la couleur, qu'au départ je voulais utiliser pour la barre et finalement je l'ai utilisé pour l'entourage de la caméra. Donc en fait, pour faire l'entourage de la caméra, puisque j'arrivais pas à sélectionner la forme en elle-même, avec l'outil baguette magique comme ils appellent, je sélectionne l'intérieur de la caméra, je coupe, donc ça veut dire que je supprime l'endroit là, je sélectionne l'extérieur de la forme
et je coupe l'image, et ce qui fait qu'il ne vous reste que la forme en question, qui n'est jamais sélectionnée. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous comprendrez avec ce que vous voyez en vidéo. Je joue donc avec les couleurs, etc. Et puis je décide d'ajouter du sang. Donc voilà, c'est tout simplement, j'enlève le blanc. Voilà, il y a un outil qui s'appelle Baguette Magique qui permet de sélectionner des formes, qui trouve lui les contrastes entre les couleurs et qui vous enlève une partie de l'image automatiquement. Après voilà, je fais attention à ce qu'on repère pas trop la différence entre les gouttes et l'entourage de la caméra. Donc j'ai réajusté la couleur, j'ai un petit peu estompé aussi. Donc moi je fais ça avec le pinceau et je joue avec la transparence du pinceau. J'utilise jamais la gomme, quasiment jamais. Et puis ensuite je décide de faire également le logo et puis les écritures dans la barre. Donc je fais la même technique que pour la caméra, c'est-à-dire je ne sélectionne pas la forme, je sélectionne ce qu'il y a autour de la forme, donc le vide qu'il y a autour de la forme, et en fait en coupant l'image, il ne vous reste plus que ce que vous vouliez dès le départ. Voilà, et après je joue sur les contours, l'ombre, etc. Et puis pour l'écriture, il y a un outil pipette qui repère la couleur présente dans... Par exemple, là je crois que il me semble que je prends donc la couleur du logo, rouge, et elle va rester en mémoire sur le côté en bas à gauche, et à partir de là je vais réutiliser cette couleur là pour les titres en bas sur la barre. Et donc là vous voyez, je renomme toujours tous mes calques pour pouvoir m'y retrouver, ça va beaucoup plus vite comme ça. Et donc une fois que j'ai terminé, j'enregistre individuellement donc la barre séparément de l'entourage de la caméra en PNG, et je mets bien la transparence, j'enlève, c'est vrai que là je voulais pas montrer, j'enlève le détourage. Et donc voici le résultat final, avec l'entourage de la caméra placé, ainsi que la barre. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça a permis à certains de mieux comprendre comment je fabrique des trucs pour Jeff, comment vous pouvez aussi vous-même faire des overlays éventuellement si certains font des lives. Voilà, si jamais il y a d'autres sortes de vidéos de ce genre, par exemple pour créer une miniature, créer tout ce que j'ai fait quand Jeff a décidé de renouveler le style de sa chaîne par exemple, ou complètement autre chose, un vlog sur les backstage ou préparation de live, ou peut-être sur du montage aussi, parce que moi j'ai fait des stages pour faire du montage vidéo, parce que j'adore ça. Donc pourquoi pas, à vous de me dire ce qui vous intéresserait. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, et à une prochaine fois.